Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien, que ça a été malgré la canicule des derniers jours où, mon Dieu, comme c'était difficile pour tout le monde. Bon, je suppose que du coup, ça a été dur pour dormir, tout ça, on était un peu tous logés à la même enseigne. Et là, enfin, ça y est, on se met à respirer un petit peu de nouveau. C'est vraiment comme si là, on avait fait, voilà, les mondes subtils, je ne sais pas, avaient fait en sorte qu'on soit écrasé par la chaleur, du coup, qu'on puisse pas faire grand-chose d'autre que de se reposer et de faire de l'introspection. Si je prends mon cas personnel, du coup, dites-moi si ça a été pareil pour vous. Ces derniers temps ont été bien compliqués avec des tuiles qui s'enchaînaient à longueur de temps. Donc vraiment tuile sur tuile sur tuile sur tuile. Jusqu'à temps que il y ait un petit peu un moment où on sent qu'il faut faire une pause, là, parce qu'on ne peut pas continuer trop. Donc, bah voilà, c'est tout, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc, pause. Parce que forcément, il y avait quelque chose à réfléchir. Du coup, prêtez attention, c'est un peu toujours pareil, à chaque fois qu'il y a des situations similaires qui se répètent. Donc moi, c'était des pépins dans le monde physique, tel appareil qui tombe en panne, puis tel truc, puis tel truc, puis tel truc, puis ça s'enchaîne comme ça. Jusqu'au moment où on se dit, bon là, c'est pas possible, ça se répète trop, il y a forcément quelque chose à comprendre. Donc ça couplé à plein de choses qui a fait que ça mène à un moment où, bon, j'arrive pas à voir les choses, j'arrive pas à comprendre le message, parce que quand c'est pour nous, bah, parfois on a la tête dans le guidon, donc on n'arrive pas à voir ce qui pourtant pour d'autres va être évident. Donc dans ces cas-là, je fais un peu comme tout le monde, j'imagine, hein, et je demande de l'aide. Donc là, c'est arrivé à un point où il fallait que je demande de l'aide, c'est tout. Donc je rencontre une de mes sœurs d'âme qui, comme par hasard, vient à ma rencontre le jour où j'en avais besoin, donc on se retrouve dans la même pièce. Je lui exprime que là c'était trop quoi. En fait, il fallait que je puisse avoir un petit coup de main pour comprendre quel était le message qui m'était adressé. Parce que franchement, c'est dingue comme c'est facile de donner des messages aux autres quand je vois que voilà, pour moi les consultants qui viennent me voir, peu importe les personnes que je croise dans la rue, ce sont des livres ouverts. Enfin, je capte tout de tout, quoi. C'est les blessures d'âme, machin, tout ce qu'on veut. J'ai des flashs de vie antérieure qui arrivent. Enfin, plein d'infos. Et je sais que les infos, quand elles arrivent, il faut que je les transmette. Autant pour soi-même. Et bah, quand c'est sur un gros dossier de vie, ça peut être devant nos yeux, on ne le voit pas. Donc on se retrouve avec ma sœur d'âme, tout ça, je lui exprime, bon là ça va pas en ce moment, il y a quelque chose que je dois comprendre, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, je comprends pas pourquoi on me refait vivre encore et encore et encore les mêmes choses, quel est le message que je capte pas. Et du coup, elle vient à la maison et puis avec cette sœur d'âme-là, ce qui est génial, c'est qu'en énergétique, on se comprend en fait. On va avoir des visions, tout ça, on a des ressentis l'une pour l'autre. Du coup, on commence par elle, c'est les runes, donc elle fait ses runes, tout ça, et en faisant les runes, elle avait des messages en fait. Et elle m'annonce que voilà, les guides ont fait tout ce qu'ils peuvent pour toi, ils ont mis tout ce qu'il fallait, c'est devant ton nez, et à un moment, c'est une évidence, vas-y, il faut que tu ailles voir ce que c'est. Et là, elle me dit, ok, il faut faire un voyage astral, du coup, donc la prochaine fois que tu pars, hop, elle me trouve une pierre de lithothérapie. Elle fait un petit tirage de cartes, deux, trois cartes qui sortent. Alors, je me souviens qu'il y avait la carte de la Kundalini, une carte où il y a quelqu'un comme ça, hop, c'est quand on active ça, quand on va faire des voyages, tout ça, et elle me dit, ben, faut y aller, quoi. Donc, franchement, dans ces cas-là, on prend l'aide, hein, et puis on remercie. En plus, ça a été un échange énergétique parce que du coup, on donne, on reçoit. Donc elle m'a donné plein de messages, elle m'a aidé du coup à mettre le doigt sur ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, c'est un échange. Donc moi, je lui ai fait un tirage de cartes, hein, une guidance de l'âme. Et du coup, on s'est guéri comme ça l'une l'autre de choses qui posaient souci. Ah, le bruit que vous entendez, je crois que c'est mon chat. Bon, ça c'est ma fille. Alors du coup, on fait l'échange, tout ça. J'applique les conseils, hein, parce que là, clairement, j'avais besoin d'une guidance, j'avais besoin d'être aidée. Donc, je pars dans l'astral, puisque je pars dans l'astral de manière consciente. Je demande du coup à Métatron, mon guide spirituel, je pense principal, il est quasiment là tout le temps, de m'emmener dans l'astral et de me faire voir, de me faire comprendre ce que je vois pas, ce qui me pose problème comme ça depuis un bon moment. Donc, comment ça se passe du coup Métatron vient, je sors de mon corps du coup et je lui demande le chemin le plus rapide, clair, net, efficace pour que je comprenne ce qui ne va pas en fait, ce sur quoi je dois travailler. Quand c'est des trucs comme ça vous prend, c'est toujours pour aller travailler sur des zones d'ombre. Donc c'est des choses sur lesquelles on a du mal à justement on a du mal à voir parce que inconsciemment on n'a pas envie d'aller voir ça en fait. Donc on met ça sous le tapis.
et ça ne nous apparaît pas. Ça peut être évident comme le nez au milieu de la figure pour d'autres, pour soi-même. Donc, on part dans l'astral, du coup, il n'y avait pas besoin d'aller bien loin, donc juste on flottait dans l'espace en fait. Et je lui dis, ok, vas-y, fais-moi voir, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et dans ces cas-là, ça peut venir de différentes manières. Moi, je pense que ce qui est le plus développé dans ces moments-là chez moi, c'est le clair savoir. Donc, il y a une image, quelque chose qui vous apparaît, on le voit, et en même temps, on sait. On sait que c'est ça, on a le message, mais toujours pareil, on ne peut pas le prouver en fait. Donc là, ce qui m'explique, c'est que, en effet, ils ont tout mis en place depuis un sacré moment. C'est-à-dire que ils ont développé les capacités. Donc là, comme je vous disais, maintenant, il y a un tel flot d'informations qui arrive pour tout le monde que ça fait juste énorme. Bon, de nouveau interruption. Pensez ici de compassion à tous ceux qui s'occupent de leurs enfants seuls. Il y a toujours du boulot à faire. Bien. Donc, je vous disais, voilà, ça fait entrer en fait un flot d'informations. Et dans l'astral, je préfère aller là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide que quand ça arrive ici, qu'on est dans notre corps physique en fait. Enfin bon, je sais pas comment l'expliquer, pour moi c'est beaucoup plus clair, limpide. Il m'amène à comprendre du coup, Métatron, que ça fait, c'est vrai, un bon moment que ça tourne autour du sujet que je devais traiter. Ce qui tournait autour, c'est qui est mon âme en fait. Ça a été un très long parcours et c'est vrai qu'il m'a dit en fait tu as tourné une vidéo à ce sujet, tu en as fait une, tu l'as annoncé de manière assez timide quand même parce que c'est pas évident d'accepter toujours pareil qui est son âme quand on va de plus en plus en profondeur en fait. Et c'est bien, tu l'as fait une fois, puis en fait tu t'es arrêté là. Le truc c'est de l'incarner en fait tout le temps. Dans le monde physique, avec toutes les relations, etc. Et puis là, je repense d'un seul coup à un livre que j'ai lu qui a fait un déclic. Hein. C'est le livre de Caroline Myss, Contrat sacré. Et à l'époque, ça m'avait vraiment marqué beaucoup parce qu'elle travaille sur les archétypes. Du coup, je ferai une vidéo là-dessus pour parler de ce que c'est que les archétypes. En gros, c'est des rôles qu'on joue qui vont être... on va se faire sa roue des archétypes avec un archétype par maison zodiacale, donc il y en a 12. Et en fait, on va comprendre quel rôle impacte quel domaine de la vie. Nous avons tous du coup des archétypes communs, on en a 4. Hein. On a l'archétype de l'enfant blessé, on a l'archétype de la victime, on a l'archétype de la prostituée, et le dernier, je ne sais plus ce que c'est, le saboteur, je crois. Et donc on a tous ces 4 archétypes-là, tous, qui se mettent dans différents domaines de notre vie. Ça va être dans la spiritualité, ça peut être la relation au monde, ça peut être l'amour, enfin voilà. Donc dans les 12 maisons en fait. Et ça, on le place de manière intuitive. Donc dans ce livre de Caroline Myss, ce qui est super, c'est qu'elle vous donne tout des tas d'archétypes. La mère, le magicien, la servante ou le serviteur, le chevalier, enfin le paladin. Voilà, il y a tout un tas de rôles en fait qui font partie de l'inconscient collectif et on en a tous 12. Et ça peut évoluer aussi. Je me suis aperçue que quand on chemine du coup spirituellement, on peut avoir un archétype qui est placé dans une maison. Moi, j'ai dû travailler sur un de mes archétypes. C'était l'archétype de la mère universelle. Et là, je dis, ok, c'est vrai que dans toutes mes relations de toute ma vie, je me plaçais inconsciemment comme une mère. J'ai été professeure pendant 15 ans. On disait toujours, ah, les maternantes, tout ça, machin. Ouais, ça faisait partie de qui j'étais, en fait, quoi. Donc, les élèves que j'avais, quelque part, il y avait un peu ce lien-là. Évidemment, je ne considère pas tout le monde comme mes enfants. C'est un rôle qu'on joue qui se met en inconscient, en fait, quoi. Et là, je comprends que le problème, c'est que je portais cet archétype de la mère universelle, mais un peu avec tout le monde, en fait. Donc là, recentrage. En fait, dans la vraie vie, j'ai des enfants. Enfin, dans la vraie vie, dans la vie physique, là, ici, cette incarnation, j'ai des enfants. Ben, en fait, je suis juste la mère de mes enfants. Mais il faut que j'arrête de me placer en mère universelle avec tous les autres. C'est pas bon, quoi. Pourquoi ? Parce que moi, ça me freinait, du coup. Ça me mettait en surdisponibilité. Ça, une fois de plus, au niveau de la valeur de l'âme, ça n'allait pas. Il fallait que j'arrive à remplacer cet archétype-là par l'archétype que je possède également, qui est l'enseignant. Donc arrêter de prendre les autres comme si j'étais leur mère universelle et de prendre ma place d'enseignante. Canal, médium, qui reçoit des informations et qui aide les autres justement à faire ce parcours. Parce que, bon, pour tous ceux qui sont lancés sur leur cheminement, vous savez que qu'est-ce qu'on vit comme épreuve émotionnelle. La Terre est une planète émotionnelle. On vient travailler l'émotion.
Donc moi, du coup, ça fait les montagnes russes depuis que je suis née, en fait, quoi. La vie, c'est Dallas, c'est un truc de fou. Tous les jours, il se passe quelque chose. Il y a toujours des twists, des retournements de situation. Enfin, on se croirait dans un film, quoi. Donc, je me souviens que très souvent, j'ai pensé, purée, mais il y a des personnes qui ont une vie qui est toute calme, toute tranquille. Ils se plaignent même qu'il ne se passe pas assez de choses. Moi, c'est l'inverse, quoi, en fait. Il y a toujours quelque chose. J'aimerais bien, de temps en temps, avoir une vie un peu plus calme, en fait. Mais c'est tout, j'ai compris que ça fait partie de mon parcours. Du coup, ça m'a amené à prendre conscience de cet archétype-là, à vouloir changer ça, parce que c'est un truc qui m'a... Cet archétype-là m'a convenu pendant des années et des années. Là, à l'instant T, ça ne me convient plus. Pourquoi? Parce que ça m'empêche d'expanser, ça m'empêche de grandir. Je vous invite du coup, si ça vous intéresse, à aller chercher ce livre, hein, donc de Caroline Myss, Les contrats sacrés, pour que vous puissiez voir aussi quels sont les archétypes qui font partie de votre vie et qui font que vous vous comportez d'une certaine manière dans un certain domaine. Et si vous savez faire, vous avez, en fait, la méthode, elle est toute simple. On trouve les archétypes qui nous correspondent, on met sa roue zodiacale avec les 12 maisons, et de manière intuitive, on va prendre, moi j'avais noté sur des papiers, donc les 12 archétypes qui me concernaient, les 12 maisons, et par intuition, je prenais tel papier avec telle maison, hop, et après ça résonnait avec le cœur, donc je savais que c'était bon. Et du coup, j'ai fait ma roue zodiacale comme ça. Pour vous donner un exemple, tiens, je vais la chercher parce que du coup, je l'avais faite. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble un petit peu. Bon, c'est mon écriture, hein, donc voilà, ça va pas être génial. Donc, voyez la roue, hop, avec chacun un domaine, ici. Et puis, ce que j'avais trouvé là, c'est les archétypes qui me correspondent. Donc, en maison 1, on a l'ego, la personnalité. En 2, on a les valeurs personnelles. Donc, moi, j'avais la rebelle dans l'ego personnalité. En tant que très vieille âme, mon âme est plus vieille que le début de l'humanité. Je suis allée dans plein de plans, etc. Et tout ça, au fur et à mesure de notre cheminement, on se souvient, en fait. Plus on chemine, plus on nous donne accès à des informations sur qui est votre âme. Et c'est pour ça que c'est dans des niveaux... il y en a des niveaux à aller découvrir. Hein. Donc bref, moi j'avais ça. Valeurs personnelles, j'ai l'ange. L'expression de soi, frères et sœurs, moi j'avais la victime. Comme je vous dis, on a, c'est ça, c'est le dernier archétype qu'on a tous. On a tous victime, saboteur, l'enfant, donc qui peut être guéri, enfin l'enfant blessé, ça peut être l'enfant magique, il y a plusieurs types d'enfants. Et on a en fait la prostituée, après je vous expliquerai ce que c'est. Donc moi j'avais victime dans l'expression de soi. Avoir énormément de difficultés, regardez, rien que, voilà, ça vient, avoir énormément de difficultés à reconnaître qui est mon âme et surtout à l'assumer ensuite. Le saboteur, la racine familiale chez soi. Un de mes gros dossiers de vie, c'est la famille. Donc réussir à traverser ça, du coup, le saboteur, pareil, on l'a tous. On va sans arrêt aller s'auto-saboter sur certains sujets clés et c'est là où ça nécessite du boulot en fait, plus de boulot. Ensuite, on a domaine 5, chance créativité. Moi, j'avais le guérisseur blessé. Depuis ce temps-là, ça a avancé quoi. Profession santé. Moi, j'ai l'enfant. Alors, à la base, j'avais l'enfant blessé. Et ensuite, à force de cheminement, à force de compréhension, à force d'aller travailler sur les zones d'ombre, sur les blessures d'âme, avec l'enfant intérieur, avoir été guéri, plein de situations dans cette vie, enfant intérieur, ado, machin, adulte, etc. Et dans d'autres vies. C'est devenu l'enfant magique. À la base, c'était pas ça. Relation, j'ai l'ermite, fantastique. Donc ça veut dire que voilà, j'ai besoin très souvent d'être dans ma grotte, j'ai besoin de beaucoup plus de solitude que beaucoup de monde. Et vieille âme, vous êtes tous dans ce cas-là, quoi, en fait. On a plus besoin de solitude que d'autres. Moi, c'était encore plus poussé. Donc imaginez bien que les relations avec les autres personnes, ça a été compliqué au début, quoi. Au début, pendant une bonne partie. Et puis, au fur et à mesure du cheminement, ça a été mieux. Je me suis ouvert de plus en plus. Ressources des autres. Oh, j'ai la mère. Et là, du coup, donc la mère MERE. Et là, les guides avaient fait plein de jeux de mots avec la mère MER. Ma sœur d'âme, quand elle est venue, elle n'arrêtait pas de me parler de la mère, tout ça. Pour que moi, je fasse le lien. Disant qu'il y a un sting, un déclic, là. Mais arrête de te positionner comme ça en mère de tout le monde. T'es pas la mère de tout le monde. Donc tu vas aller travailler là-dessus pour pouvoir assumer qui tu es. T'es pas leur mère, t'es une enseignante spirituelle. Voilà. Et ça, faut le temps que ça s'intègre. Hein. Dans la spiritualité, j'avais la prostituée. Parce que là, dans le terme de spiritualité, quand j'ai eu mon éveil, je me disais, légitimité. Donc, problème de légitimité. Bah oui, mais qui est-ce que tu es vraiment pour aller aider les autres Est-ce que vraiment tu es en capacité blabla, enfin tous les machins qu'on se dit, hein, toutes nos croyances limitantes, schémas limitants. Donc pareil, ça a été un long parcours.
et je remettais en plus mon pouvoir personnel dans des béquilles. Si j'utilise telle méditation avec tel truc, alors du coup ça m'aide, donc dans ces cas-là je peux partir en astral, etc. Jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait tout ça c'était des béquilles. Et j'avais juste besoin de réveiller le potentiel qui était à l'intérieur. C'est un peu notre cheminement à tous. On vient réveiller par des clés de compréhension, par des déclics, un niveau de profondeur par rapport à notre âme, notre partie divine qui on est, et l'interrelation qu'il y a avec notre partie humaine. On doit travailler main dans la main en fait, quoi. Et petit à petit, on déverrouille comme ça des niveaux de compréhension qui sont de plus en plus profonds. Et du coup, on a de plus en plus de capacités extrasensorielles qui nous permettent de comprendre de plus en plus autour de nous, etc. En fait, on va plus vite. Parce que là, c'était encore dur, ça aurait duré des mois auparavant, quoi. Ensuite, en maison 10, vous avez votre potentiel le plus élevé. Là où vous allez être à fond, quoi. Là où vraiment ça nourrit votre âme un maximum et votre chemin de vie vous dirige vers ça. Ben, moi, j'ai l'enseignant. J'ai été prof, tout ça, et là maintenant je suis enseignante spirituelle. Et d'ailleurs, je vois des relations dans tout. J'ai du mal avec le mot conférence parce que pour moi, je vois une personne devant une salle remplie, pleine à craquer. J'ai beaucoup plus d'affinité avec le terme cours, faire des cours. Parce que ça, je gère, j'ai l'habitude, quoi. Et enfin, relation au monde. Pardon, pas enfin. 11, c'est la relation au monde. Et du coup, moi, j'avais la messagère spirituelle. Parce que oui, je suis canal, je suis médium, donc je reçois des tas d'infos tout le temps, comme je vous disais. Moi, mon but, c'est de les transmettre. Si je garde tout ça pour moi, ça sert à rien. Et enfin, le dernier, c'est l'inconscient. Maison 12. Et dans l'inconscient, moi, j'ai l'étudiant. J'ai quelque chose qui me pousse encore et toujours, je dirais pas à me perfectionner, je dirais à aller plus loin dans la compréhension. J'ai toujours eu besoin de profondeur. Si vous faites partie, vous écoutez cette vidéo, vous en avez besoin aussi. En tant que vieille âme, on ne peut pas se contenter du superficiel. Ça nous ennuie en fait. Donc moi j'ai toujours besoin d'aller apprendre quelque chose de nouveau, particulièrement dans les domaines spirituels. Donc voilà, si vous voulez, je ferai une vidéo plus poussée sur les archétypes. Mais je ne peux pas vous donner des listes, parce que des archétypes, il y en a des centaines en fait. Donc si ça vous appelle, si ça réveille quelque chose dans le cœur, parce que je viens d'avoir un petit shting à ce moment-là, eh bien allez regarder un petit peu donc, le livre de cette dame, je leur dis, Caroline Myss, Les contrats sacrés. Dites-moi s'il y a besoin que j'en fasse un petit peu plus, que j'aille un petit peu plus en avant. Notamment vous faire voir un petit peu comment on fait du coup pour faire cette fameuse roue là ici, hop, archétypale, parce que ça vous aidera à mieux vous comprendre en fait, à aller plus en profondeur. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir enfin de nouveau tourner, de pouvoir avoir avancé là-dessus, parce qu'en plus ça m'a permis de vivre des expériences franchement géniales avec ma sœur d'âme. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de débloquer des situations. Et du coup, j'ai envie de vous transmettre ça aussi pour que vous aussi, vous puissiez débloquer des petites choses qui posent problème. Et surtout, n'hésitez pas à demander un petit coup de main. Ça peut être aux amis, ça peut être à la famille. Enfin, vous allez savoir naturellement, intuitivement avec qui vous pouvez y aller. J'ai plusieurs sœurs d'âme, voilà. D'ailleurs, gratitude. Je sais laquelle je dois aller voir pour tel sujet. Et eux, c'est pareil. Ils vont pas forcément venir me voir moi, ils vont aller voir d'autres sœurs d'âme pour certains problèmes en fait. Hop, on est naturellement guidé et dirigé, quoi. Diriger, non. On est naturellement guidé. Après, c'est toujours pareil, on a notre libre arbitre. Bien, sur ce, aujourd'hui, donc, je vais refaire une petite vidéo pour parler de la formation Déclic parce que c'est les 2 derniers jours où vous pouvez vous inscrire. Je vais en faire une exprès là-dessus. Et ensuite, on va enchaîner avec une petite guidance à 3 choix parce que ça m'appelle. Donc, c'est que j'ai des messages à transmettre, ce que je vais vous faire avec plaisir. Je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.